Vous avez fini ce petit donc liseré marron. Bien sûr, maille coulée. Et on va continuer sur le marron pour faire ça. Voilà. On va rajouter des doubles bris de relief entre ce qu'on avait déjà fait. Pour commencer, 2 mailles en l'air qui représentent les demi-brides parce que entre on fait les demi-brides. Donc au niveau de l'angle, on va le faire ensemble, hein, mais c'est facile. Quand c'est en relief, vous continuez avec la double bride relief. Quand c'est normal, vous faites des demi-brides. Et à l'intérieur de l'espace, vous ne piquez pas dans l'espace marron qu'il y avait ici, vous me piquez dans l'espace écru. Mais on va le faire ensemble. Et après, on va voir comment placer nos petites brides de relief. Allez, je m'installe, j'arrive. Dans l'immédiat, je vous fais voir l'angle et après, je vous fais voir la ligne droite. Quand vous êtes donc à l'angle, comme je vous ai dit, quand c'est en relief, on reste en relief. Ici, c'est une relief par rapport à cette bride-là. Donc, je reste avec ma double bride en relief. Quand je suis ici, donc pour la petite bride qui était normale, là, dans la maille beige, on va faire une demi-bride. Et encore, je ne suis pas piquée au bon endroit. Hop. Voilà. Si je pique dans la maille, ce sera quand même mieux. Ça peut aider. Hein. Ouais. Forcément, celle-ci, c'est la relief. Alors, je fais ma relief. Donc là, vous avez vu que pour l'angle, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. On l'a déjà vu. Vous faites par contre demi-bride. Voilà, c'est le seul petit point dans l'immédiat qui change. Donc vous, au début, vous avez fait 2 mailles en l'air parce que ça représente la demi-bride. Et après, vous partez dans l'angle comme on est en train de faire. Ici, c'est toujours le même principe. Là, elle est toute petite, mais ça reste une relief. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La demi-bride qui suit derrière, puisqu'on alterne, hein, ça vous aviez... forcément, celle-ci devient relief, hein, comme tous les angles qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein. Et notre petite dernière reste normale, donc on fait demi-bride. Et à ce niveau-là, c'est là que je vous disais, on pique dans les crus. Quand je dis dans les crus, c'est-à-dire là où on a déjà piqué. C'est-à-dire que là, normalement, il y a les 2 mailles en l'air qu'on a fait. On les laisse, on laisse le petit côté pointu. Là, on fait 2 doubles brides dans cet espace-là. Double bride, attention. Dans les crus en fin de compte, qu'on a déjà travaillé, mais on y retourne. Les 2 mailles en l'air, ça ne change pas, et on recommence. Et là, vous essayez un petit peu d'orienter le fil, voyez, de l'autre côté du pointu. Et ça, après, vous pourrez le mettre en place par vous-même. Oh, moi, je ne suis pas assez bien tournée.
vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, il y a des petits fils. Voilà. Fin de compte, si vous voulez, je laisse le petit pointu au milieu. Voilà. Tout simplement, hein, ne vous prenez pas non plus trop la tête. Hein. Après, ben, on continue sur notre élan. C'est-à-dire que là, c'est la maille de la petite bride. Donc là, on reste dans la maille en demi-bride. Ici, comme on alterne, elle devient la deuxième, hein, elle devient relief. Voilà. Demi-bride. Relief. Bon, voilà, hein. J'ai pas besoin de vous l'expliquer pendant 2 heures. Hein. Vous l'avez compris. Donc, on se retrouve ici, juste après la grosse demi-bride ici. Double bride, pardon. Alors, ici, donc, on est en ligne droite. Alors, dans les espaces, ici, il n'y a rien qui change. Il y aura un petit changement. Là, rappelez-vous, il n'y a que 2 blanches au milieu. Donc là, il y aura juste une petite modification que je vous ferai voir. Là, je vous fais voir quand vous êtes entre les espaces qui sont réguliers. Alors quand je dis première bride, forcément ça correspond après avec la maille qui est au-dessus. Hein? Quand je dis une bride, la maille, une bride, la maille. Parce qu'autant il y en a qu'on va travailler avec la maille, il y en a qu'on va travailler avec la bride. Vous l'aurez bien compris. Donc ici, cette bride-là, c'est cette maille-là. On l'a fait normale, c'est-à-dire qu'on l'a fait en demi-bride. Par contre, les 2 du milieu, vous avez vu qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Les 2 du milieu vont devenir en relief. Donc vous faites 2 doubles brides, double. Vous allez voir, ça fait joli. Ça fait un peu un aspect, comme je dis, dodu. Voilà. La suivante, on l'a fait aussi en double bride, relief. Celle-ci, la dernière, on l'a fait normale, donc dans la maille, avec la demi-bride. Donc vous voyez que dans cet espace-là, il va y avoir demi-bride, relief, demi-bride. Pour passer ici et pour aller à la première, on fait aussi des demi-brides. Donc dans la marron, on fait la demi-bride. Dans la première, qui correspond exactement comme là, ben on recommence. La demi-bride. Et les 2 qui suivent, on les transforme en relief. J'ai pris avec la double. Donc la deuxième ici, on l'a fait aussi en relief. Là, décidément. Mon pauvre crochet, il n'en peut plus, il est fatigué. Ici, c'est la dernière. On fait la demi-bride. Donc vous voyez que ça fait ce côté un peu dodu. Comme on le fait double, vous voyez, ça fait bien le relief. Et là, on continue. Donc, on passe celle-ci qui est marron, on la fait en demi-bride. On la continue pas celle-ci. Celle-ci, on la touche plus. Et on repart sur un espace. Donc, vous allez faire une demi-bride, les 2 reliefs, la demi-bride et ainsi de suite. C'est parti, on se rejoint au milieu pour la partie un peu plus sensible. On est arrivé au milieu, donc là où il y a l'écart qui est plus petit. Ben là, c'est facile, on fait tout en demi-bride. C'est-à-dire que là, vous venez de faire
vos 4. Là, c'est la maille marron, donc je fais la demi-bride et je fais la demi-bride jusqu'au marron. C'est-à-dire que les deux qui sont au milieu sont aussi, ça glisse énormément, ça prouve que la laine est douce. Voilà, on continue un demi-bride, donc là si je pars du marron ça fait 1, 2, 3, ça représente les deux blanches ici, toujours notre petite marron qui reste en demi-bride, et là on reprend nos carrés. Donc la première qui est en demi-bride, la deuxième et troisième qui est en relief, en double bien sûr, hein. Et on repart sur la demi. Voilà. Donc cette partie-là, la petite là, en demi-bride. Et ça vous fait, voilà, quelque chose de... Mais là, il est très grand, hein. C'est vrai que, voilà, ça vous fait quelque chose de sympa. Vous voyez, avec ici, toujours un côté un peu original puisqu'on ne l'a pas travaillé. Et lui, il ressort un petit peu plus. Voilà. Je vais vous le mettre à plat et vous le faire voir d'un petit peu plus loin pour que comparer avec le vôtre. Voilà, un petit peu de distance, ça aide. Bon, sachant que après il faut le laver et le bloquer un peu. Voilà ce que ça donne. Hein, avec les deux. Alors là on ne le voit pas trop, mais vous avez donc les petits liserés, le relief du blanc. Voilà. Donc si vous devez avoir à peu près, non, pareil. Au niveau des angles, je trouve que c'est assez sympa. Le relief, là on a fait normal. Après on avait le gros carré. Donc vous voyez, commence à faire assez beau. Là je suis à peu près à 65-66 cm de large. Après c'est un carré, hein, donc voilà. Donc ça doit faire à peu près pareil si vous avez pris la même laine. Pas forcément la même couleur, mais la même laine. Voilà, on a fait du boulot quand même, hein, les filles et les messieurs, puisqu'apparemment il y en a. Et bien on continue, hein, c'est pas fini. Bien sûr vous avez fini, et maille coulée. Vous coupez le marron et vous prenez les crus. Ici on va tout simplement faire un rang de mailles serrées. Tout simplement. Donc la maille en l'air, dans la même maille, on fait une maille serrée. Et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Je vous fais voir pour arriver à l'angle. Alors, c'est qui commence à être gros et envahissant, hein, ce petit plaid. Quand vous arrivez ici, dans cet espace-là, vous allez faire tout simplement 2 mailles serrées dans l'espace. C'est tout. Pas plus, pas moins. Et vous reprenez la maille serrée dans chaque maille. Voilà. Allez, vous me faites le tour du carré. Voilà, vous avez fini votre rang de mailles serrées et vous allez faire, alors je vous épargne la vidéo, hein, vous allez faire un rang de brides dans chaque maille. Et arrivé à l'angle classique, hein, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace qu'on a créé précédemment. Voilà. Rien de plus. Hein. À titre d'info, ici,
de là jusqu'à où on longe jusqu'ici, donc avec les deux dans l'angle, que ces deux-là, pas les quatre, hein, les deux dans l'angle et les deux dans l'angle, tout le long, vous avez 146 brides. Voilà. C'est vrai que je ne donne pas souvent, j'y pense pas forcément, donc à titre de repère, hein, un côté avec donc ces deux dans l'espace et ces deux dans l'espace, de là à là, hein, la ligne 146 mailles. Et j'espère pour vous que c'est ok. Si ça l'est pas, au cas où, n'hésitez pas dans une maille à faire 2 brides pour compenser. Voilà, si par exemple vous arrivez, hop, vous avez fait une ligne, vous avez compté et vous en manque une, et bien dans une maille vous mettez 2 brides. Hein. Ne vous prenez pas la tête si voilà il manque une maille, ça peut arriver. Hein, on a fait maille, on a manqué une maille serrée ou autre, enfin bon, voilà. Maintenant, s'il en manque 10, là, il y a un souci. Voilà. Allez, donc faites-moi ce rang-là et on se retrouve après. Quand vous avez fini votre rang de brides en écru, vous fermez, vous coupez le fil. Vous allez prendre le fil chocolat. Donc celui qu'on se sert très rarement, c'est fait exprès. On va s'accrocher dans l'espace. Ici, vous faites toujours pareil, les 3 mailles en l'air, la bride, les 2 mailles en l'air et les 2 brides dans l'espace. Ça ne change pas. Par contre, le nouveau point ici, on va travailler. Alors, vous sautez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous sautez 2 mailles, vous allez à la 3e. À la 3e, vous faites une bride. Vous allez venir à la première maille qu'on a sautée ici. Vous allez faire une bride dans la première. Donc vous prenez et vous basculez par devant et vous rentrez dans la maille et vous faites votre bride. On a fait un petit croisé. Attention, il nous reste la 2e qu'on ne s'est pas servi encore. Ici, vous allez à la bride suivante, vous faites la maille suivante, vous faites une bride et vous allez faire une bride à la 2e maille qu'on ne s'est pas servi, celle-ci. Vous rentrez et vous faites une bride. En fait, on va faire des petits croisés qui se croisent entre eux. Voilà. Ensuite, ça va être toujours le même principe. On recommence tranquillou. 1, 2, je vais à la 3e maille. Je fais une bride. Je fais une bride à la première. Vous voyez, ici c'est la 3e, ça c'est la 2e, ça c'est la première. Donc je vais à la première maille que j'ai sautée. Je vais à la maille suivante, celle-ci. Je fais une bride. Et je vais faire une bride à la 2e que je ne me suis pas servie, celle-ci. Vous voyez ce qu'on fait, on fait des petites paires qui se croisent entre elles, mais qui se croisent aussi entre les deux. Voilà. On recommence, je vous fais voir. Donc dans les espaces, ça ne change jamais. Et on commence bien par la première bride, attention. Donc je vous refais voir une 3e fois. On saute 1, 2, 2 mailles, on va à la 3e maille. Je fais ma bride. Je vais à la première que j'ai sautée. Je fais ma bride.
Là, je vais à la quatrième, celle-ci, celle qui suit. Je fais une bride et je vais rattraper la petite maille que j'ai pas faite ici, la deuxième. Je rentre dans ma maille et je fais la deuxième. Je passe, vous avez vu, toujours au-dessus. Hein? C'est la simplicité. Comme ça, c'est accessible à tout le monde. Donc, vous allez faire ça tout du long du carré et dans l'espace classique, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Avec, moi, la couleur chocolat. À vous de jouer. Vous avez fini, donc, tous les rangs avec les petites brides croisées. Nouveau rang. On est là, vous avez fait une maille coulée. On reste toujours avec le marron foncé, le chocolat. Vous faites 3 mailles en l'air pour faire une bride. Et on va faire que des brides, mais vous allez voir comment. La première maille devant vous, on fait une bride dans la maille. Vous allez voir, on va faire que dans les mailles. Dans l'espace, toujours pareil. Nos 2 brides, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Toujours dans l'espace. Quand vous êtes ici, c'est les 2 qui sont, vous savez, du rang précédent. Ben là, on fait pareil, une bride dans la maille. De toute façon, on fera que ça, et que des brides dans les mailles, mais vous allez voir, il y a une petite nuance. Là, maintenant, on s'attaque au croisé. Donc là, on a fini l'angle. Donc, vous voyez comment on fait. Hein, on fait l'espace classique et les brides dans les mailles. Ici, sur les croisés, on a utilisé 4 mailles. On retrouve les 4 mailles aussi. Ce qu'on va faire, hein, c'est dans la première maille sur les 4, la première, une bride. Et on va les faire qu'une bride à la dernière. Donc on fait 2 mailles en l'air et on fait une bride dans le dernier croisé. C'est-à-dire qu'on va à la troisième. 1, 2, à la troisième. Donc après, soit vous comptez, soit vous vous repérez au croisé. À vous de voir. Là, on recommence. On est sur les 4 ici. Vous voyez, les 4 mailles. Regardez, ça fait les 4 petits croisés. Là, à la première, on va faire une bride dans la maille et on fera une bride dans la dernière. Donc, à la première maille, je fais ma bride. Je fais les 2 mailles en l'air et je vais 1, 2 à la troisième maille qui correspond à la dernière. Et on va faire ça tout du long, tout simplement. La première, je fais ma bride. Donc, si vous voulez, en fin de compte, si vous voulez aussi compter comme ça, c'est 2 brides. Si on regarde bien, là, je fais ma deuxième bride. Si on regarde le rythme, ça fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, ainsi de suite. Donc, soit vous faites un repère avec les croisés, soit, si vous êtes sûr de vous, vous alternez. Attention, il faut que quand même ça correspond. Vous remarquez bien que les 2 brides, il y a un creux sans lettre, mais ça correspond ici. Donc, faites attention. Donc là, j'ai fait ma première, les 2 mailles en l'air. 1, 2, je vais à la dernière. J'entame la première. Les 2 mailles en l'air. Je saute 1, 2, je vais à la troisième. Donc à vous de regarder ce qui vous plaît le plus au niveau repère. Tout simplement, hein, chacun. Donc vous allez me faire ça tout le long
Et ça reste classique, hein. Vous faites comme on vient de faire pour l'angle. Voilà. Allez, go. Vous avez fini ce rang-là. Vous avez fait votre maille coulée. Vous restez toujours avec le marron foncé, le chocolat. Et là, on va repartir et on va créer un autre motif. Très simple. 3 mailles en l'air. Vous faites une bride dans chaque maille. L'espace toujours à l'identique. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici, à cette partie toujours de l'angle, une bride dans chaque maille. Et on va travailler après dans les espaces, ici. Donc bien sûr, je vais vous faire voir. C'est simple. À côté de l'angle, quand on arrive et quand on s'en va, premier espace, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air. À partir de là, ça va être 3 brides, 1 maille en l'air. 3 brides, 1 maille en l'air. Et quand vous arrivez, pareil donc, à l'angle, ben en fin de compte, ce sera 3, 2 mailles en l'air et vous ferez les 2 brides dans le dernier espace. Mais on va le faire ensemble. Imaginez donc que vous avez fait la ligne entière. Donc comme je vous disais, le dernier espace ici et ici avant l'angle, c'est le seul qui est un peu particulier. Donc je vous fais voir l'angle et après je vous fais voir la ligne, mais bon, il n'y a rien de... Ici, comme on va faire que 2 brides, on fait 2 mailles en l'air quand on arrive ici et on fait 2 brides. Tout simplement. Et ici, on va faire pareil, mais dans l'autre sens. Quand vous êtes à l'angle, vous faites une bride dans chaque maille. Ici, tout le long, une bride dans chaque maille. C'est pas... Là, c'est simple, hein? On suit ce qu'il y a. Quand vous arrivez dans l'espace de l'angle, notre espace favori, toujours pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air et toujours 2 brides. On forme toujours l'angle. Donc ce qu'on a fait ici, on va le reproduire de l'autre côté. Donc là, une bride dans chaque maille. Et premier espace, comme ici, on va tout simplement faire les 2 brides et 2 mailles en l'air. Par contre, à partir de là, on fait 3 brides dans l'espace, tout le long de la ligne du carré, du plaid, et on fait une maille en l'air, parce que là on en a fait 3. Et on continue. Vous avez donc compris le principe, hein? Juste à la sortie et à l'entrée de l'angle, ici on ne fait que 2 brides, donc là on fait 2 mailles en l'air. Tout le reste, quand on en fait 3, on fait une maille en l'air au milieu. Voilà, donc là vous allez continuer, hein, tout le long. Hein, c'est pas, il n'y a rien de particulier après. Vous avez fini votre rang. Vous coupez le fil, le chocolat, et vous prenez les creux que vous accrochez directement dans l'espace de l'angle. Alors là, ça va être un rang très très facile, hein,
Donc dans l'espace, ici, vous allez tout simplement faire 2 mailles serrées. Une et deux. 2 mailles serrées dans l'espace. Et ensuite, ici, dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Et vous allez voir, quand on va arriver à l'espace, entre, vous savez, les 3 brides qu'on a fait, vous allez faire le nombre de mailles serrées qui correspondra aux mailles en l'air que vous avez fait. Je m'explique. Ici, on a fait 2 mailles en l'air. Donc, dans l'espace, je vais faire 2 mailles serrées. Ensuite, là, je fais dans les mailles. Ça ne change pas. Ici, j'ai une maille en l'air. Je fais une maille serrée dans l'espace. Tout simplement. Voilà. Donc, quand il y a des mailles, on fait des mailles serrées à l'intérieur. Quand il y a un espace, on regarde le nombre de mailles en l'air qu'on a fait. Alors, tout le long de la ligne, c'est une maille en l'air. Juste, il n'y a que là où il y en a 2. Donc, vous y faites attention. Voilà. Tout simplement. On ne fait pas plus et on ne fait pas moins pour ce rang-là. On se retrouve ici avec une maille coulée. Vous avez fini votre rang de mailles serrées. Voilà, tout simplement. On est arrivé au point de départ. Et on va tout simplement faire un rang de brides. Donc, quand vous êtes dans l'espace, on va reprendre notre vieille habitude des 3 mailles en l'air, une bride, et regardez où je suis allée dans l'espace. 2 mailles en l'air, et dans l'espace du rang précédent, je refais 2 brides. Et là, on va faire une bride dans chaque maille. Bien sûr, attention, ne me sautez pas une petite maille. Regardez bien la dernière marron. En haut, il y a une maille. Donc, on continue. On ne saute pas de maille. Et on fait une bride dans chaque maille. Tout simplement, pas plus et pas moins. Allez, vous savez quoi faire. Hein? Vous avez fini votre rang de bridés creux. Vous coupez le fil. Vous prenez le beige et vous vous accrochez à l'espace de l'angle. Hein? Classique. À partir de là, ce qu'on a fait ici, vous connaissez. C'est-à-dire que vous allez faire les 3 mailles en l'air, la bride, 2 mailles en l'air et les 2 brides. L'espace classique. Ici, donc, dans les brides de l'écru, on va faire une bride relief avant, une bride normale dans la maille, une relief, une normale, une relief, une normale, nanana. Qui fait que, sans compter l'angle là, si je cache avec mon doigt, de mon pouce à l'autre, vous avez 11 brides. Donc ça va être votre repère. Hein. Ici, 11 brides dans ce sens, c'est facile. Et quand vous arrivez par ici, vous allez compter 11 brides. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 11e, c'est là que vous allez faire votre premier relief. Ça veut dire que les points, les motifs seront ici. Et vous vous arrêterez à la 11e. Hein, ce sera votre repère. Donc, vous avez 11 brides alternées, bien sûr. Hein, sans ça, vous comptez à partir des blanches, là. 11. Ici, jusque là, ça fait 11. Voilà. Et on va le faire ensemble. À partir de là, ben, ça va être 3 mailles en l'air, 5 brides ensemble.
3 mailles en l'air, 5 brides ensemble. Et vous faites les brides ensemble dans la 4e maille. 1, 2, 3, à la 4e, vous faites les 5 brides ensemble. On va le faire aussi, hein. Et ça va donner en fait ceci, ces petits motifs, tout en gardant quand même notre angle qui est un peu notre référence dans le plaid. Voilà. Hein. Et puis bon, c'est ma carte d'identité avec tous les reliefs. Voilà. Donc quand vous aurez fini les 5 brides ensemble, n'hésitez pas, voyez, à pousser avec votre doigt de l'autre côté pour le faire un peu bombu. Voilà, comme ça. Vous voyez, hop, ça sera plus sympa à regarder. Bon, ça prend 2 petites minutes. Vous voyez, vous poussez avec le doigt derrière et vous voyez, ça fait de suite un peu plus sympa. Voilà. Donc, on va faire ensemble Donc, vous voyez, quand vous avez fait votre ligne, ce que je vous disais, vous faites les 3 mailles en l'air et vous commencez par la bride au relief. Donc, pour se repérer, ben, vous partez, vous voyez, de l'écrue et vous faites 11 brides. Ça, c'est la 11e. Vous mettez un marqueur et quand vous arrivez avec vos points, vos motifs, ben, quand vous arrivez ici, vous savez que c'est fini. Vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites le relief. 1 sur 2, hein, bien sûr. Mais on va faire ensemble. Donc, imaginez que moi, je me suis accroché à l'angle comme vous avec le nœud. C'est-à-dire que là, vous vous êtes accroché ici avec votre nœud. Vous faites 3 mailles en l'air. Moi, je fais une bride. Voilà, vous avez fait 3 mailles en l'air. Vous refaites la 2e bride, les 2 mailles en l'air et les 2 brides toujours dans l'espace. Ça change pas. Ensuite, ici. Alors, attention, ne me sautez pas celui-là. Hein. Faites attention, ça peut être un peu écrasé. Ne me l'oubliez pas. Donc, on part en double bride hein, pour le relief. Donc, la première en relief. Avant. Ouais, ça se voit, hein, ici. Celle-ci, normale. Relief. Bon, vous voyez, hein, on alterne. Hein. Et donc là, vous allez travailler sur 11 brides. Tout simplement. Alors, excusez-moi, je bouge un petit peu. Voilà, sinon, je n'arrive pas à bien me positionner. Du coup, je vais mal crocheter et après, vous allez m'engueuler. Hop. Donc, ça correspond à peu près les 11 brides à l'angle. Ici, à peu près, vous voyez. Mais pour avoir une bonne référence, parce que des fois, on peut se décaler d'une bride, on parle en chiffres. Donc, du coup, je compte 1, ici, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. J'ai commencé avec une relief, je finis avec une relief. À partir de là, on va faire nos petits motifs. Alors, vous allez voir, je vous fais voir vite fait, c'est très facile. 1, 2, 3 mailles en l'air, ça c'est chaque fois, à chaque séparation de motifs. Au niveau maille, 1, 2, 3, et vous allez à la 4e, vous piquez dans la 4e. Et là, vous allez faire 5 brides ensemble. Ça, vous connaissez déjà. 2, 3, 4 et 5. Et vous me faites toutes les mailles. Et vous avez fait votre petit motif. À partir de là, on recommence. 1, 2 et 3.
Et je recommence. 1, 2, 3. À la quatrième maille, je fais mes 5 brides ensemble. 2, 3, 4 et 5. Et je fais toutes mes boucles. Et là, ben vous pleurez, comme moi, vous voyez. Et là, on pleure. Hein. Alors, soit vous arrivez à récupérer très délicatement toutes les petites mailles. Et là, vous dites, j'ai de la chance. Ouais. Voilà, vous êtes bonne à tout recommencer. Donc, regardez que vous avez tout bien. Donc, là, 5. Et là, on recommence doucement. Hein? On a tout notre temps. Voilà. Ça, c'est l'inconvénient qu'il y en a plusieurs. Et on repart sur 1, 2, 3, mailles en l'air. Et 1, 2, 3. Et on fait encore les 5 brides ensemble. Voilà. Donc, en soi, ben voilà, il n'y a rien de bien difficile que vous ne sachiez pas faire. Voilà. Donc, vous pensez ici, là, à l'angle, hop, qui va arriver, ben vous comptez, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, à la 11e, vous mettez un marqueur. Et vous savez que ici, ce sera votre dernier motif, là où j'ai mon pouce. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Ça fera 1, 2, 3, pile à la 4e et vous ferez votre relief. Parce qu'on commence par le relief, on finit par le relief. D'accord? J'espère que, voilà, hein, c'est pas compliqué. Mettez des petits marqueurs si vous avez envie, pour pas le zapper. Donc, ben voilà, hein, allez-y. Hein. Bon, ça fait sympathique, hein, c'est-à-dire qu'on garde toujours notre angle un peu original et à côté, on fait des motifs. Allez, ben, vous savez où on se rejoint. Hein. Vous avez fini votre rang avec les petits points dodus, nos brides ensemble. Vous avez fini avec donc l'angle des reliefs. Vous restez toujours avec le beige. Vous faites les 3 mailles en l'air pour continuer le nouveau rang. Donc l'angle ne change pas. Vous voyez, on reste relief sur relief. On commence la première en relief, ça ne bouge pas. Et 2 brides, 2 mailles ensemble, 2 brides dans l'espace. Donc la partie angle, ici, hein, souvent ce que je dis l'angle, ne bouge pas. Vous le faites à l'identique du rang précédent. Par contre, ici, vous avez vu, j'ai et on va faire des ondulations. On va faire des vagues. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est assez facile à faire. Je vous montre. Vous avez fait votre angle et vous êtes ici. Et là, on commence du coup le nouveau motif, entre guillemets. Donc, pour faire les vagues, alors, il va y avoir 2 choses à retenir. Le rythme des points et surtout que là, dans les espaces ici, vous avez 3 mailles en l'air. Donc, il y aura 3 points qui vont rentrer ici, pas plus. Ensuite, vous aurez un point qui rentre là. C'est la maille qui correspond au motif précédent. Et ensuite, vous rebasculez dans l'espace. Parce que même si vous avez l'impression que ça fait partie du motif, c'est pas le cas. Parce que le motif est dodu. Et le motif, il y a un point. Donc, on travaille 3 points dans l'espace. 1 point dans cette maille, 3 points dans l'espace, 1 point dans la maille et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre, à bien retenir. Ensuite, ça va être juste la logique des points. Comment on fait des vagues? Ben, on va faire des points hauts, milieu et bas. Donc, on fait bride, demi-bride, maille serrée. Et ça, là où vous allez mettre les points,
ça importe peu. Vous suivez tout simplement la ligne. Je vous explique, je vous le fais voir, vous allez mieux comprendre. Donc ici, 3. Alors, bride, demi-bride. Hein, on a droit à mettre 3 points dans cet espace-là. Une maille serrée. Une autre maille serrée dans cette maille-là. Ne me la sautez pas. Hein. Et encore une maille serrée qui, elle, du coup, arrive à l'espace. Donc, le rythme, ça va être bride, demi-bride, 3 mailles serrées, une demi-bride pour remonter et une bride. Ça, voilà, c'est la ligne qu'il va falloir faire. Et après, on reprend une bride, demi-bride, 3 mailles serrées, demi-bride, une bride. Donc, si je reprends mon rythme ici, je refais une bride. Alors, regardez ici, j'ai déjà mis 3 points. Donc, je continue. C'est pas grave, hein, si ça tombe pas chaque fois pareil. Ça c'est pas le but. Donc là, je refais une bride. Donc, j'arrive ici, ben, je la fais ici. Bon, je ne cherche pas à comprendre. Maintenant que j'ai fait mon point ici, je réattaque l'espace. Là, je viens de faire une bride. Ben là, je fais ma demi-bride. Donc, du coup, après ma demi-bride, j'ai 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc, pensez qu'ici, il n'y en a que 3 hein, qui rentrent. Hein. Donc, après, vous continuez sur la lancée, sur tout le long de la ligne. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc, vous voyez que quand on a fini, vous voyez ici, quand on a fini ça, ben on recommence. Mais on recommence du coup avec une bride pour avoir vraiment un peu plus la bosse. Donc, ça va vous faire bride, demi-bride, 3 mailles serrées, demi-bride, 2 brides, demi-bride, 3 mailles serrées, ainsi de suite. Je continue un peu avec vous. Là, je viens de faire mes 3 mailles serrées. Donc là, je fais ma demi-bride, ma bride. Je recommence un couplet. Une bride, ma demi-bride et mes 3 mailles serrées. Voilà. Donc après, suivant où on tombe, ben, on suit. Là, vous voyez, j'en ai fait 3 à l'intérieur. Et ben, je recommence ma demi-bride, ma bride. Et on recommence. Une bride, une demi, 3. Et là, je fais 1, 2, 3 mailles serrées. Donc, vous voyez ce que je veux faire, c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Mais, voilà, il faut bien comprendre le rythme. Donc, vous me gardez en tête ça. Et automatiquement, quand vous avez fini, vu que la première, c'est une bride, ben on recommence. Une bride, et je refais jusqu'à ma bride. Et on recommence. Une bride, jusqu'à ma bride. Et on s'adapte au fur et à mesure qu'on avance. Si on est là, on le fait là, là, voilà, on suit la ligne. Ne regardez pas que là, la bosse, elle est sur le motif, mais la bosse, là, elle est dans l'espace, ça, on s'en fout. Vous suivez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué en soi. On monte et on descend, tout simplement. Et l'angle reste à l'identique. Allez, bon crochetage. À tout à l'heure. Vous avez fini votre rang avec le beige au niveau ondulation. Vous avez fini votre angle. Vous
coupez le beige, hein. Pas couper le beige. Oui, vous coupez le beige, vous changez de couleur, mais vous restez au même endroit, hein, c'est pas gênant. Et ici, donc, pareil, on reprend le même principe de l'angle. Hein, je vous réexplique pas, 3 mailles en l'air, bride, relief par relief. Hein. On rajoute 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans l'espace. Hein. Ça ne change absolument pas. Quand vous arrivez à la fin de l'angle, on va continuer l'ondulation avec les creux. Hein, vous vous doutez bien de ce qu'on allait faire. Alors, là, c'est encore plus facile qu'avec le beige. C'est-à-dire que quand c'est une bride, vous allez faire une maille serrée. La demi-bride reste la demi-bride. Et les 3 mailles serrées vont se transformer en 3 brides. Demi-bride, maille serrée. Donc, quand c'est très grand, on fait très petit. Quand c'est très petit, on fait très grand. Donc, sur la bride, vous allez faire une maille serrée. La demi-bride, vous restez en demi-bride. Et les 3 mailles serrées, vous allez faire 3 brides dans chaque maille. Parce que là, on travaille sur les mailles des rangs précédents. Hein. Ici, la demi-bride. On fait, là, par contre, on reste toujours avec la demi-bride. Sur les 2 brides, vous faites 2 mailles serrées. Voilà. Donc, en fait, on alterne. Vous voyez, quand ça descend ici, ça monte, on fait ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc, la demi-bride, on a dit qu'elle restait en demi-bride. Ici, les 3 mailles serrées. On fait 3 brides. Voilà. La demi. Donc là, vous voyez, c'est encore plus simple, hein, puisque on suit ce qu'il y a sur le rang. Et c'est le rang qui va nous dire quoi faire. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Voilà. On continue. Donc ça va faire ressortir ici le beige et le blanc va bien faire ressortir aussi. Allez, c'est parti mesdames et messieurs. Vous avez fini. Vous voyez toute l'ondulation blanche, ça fait super joli. Donc on a un petit peu l'ondulation marron, l'ondulation blanche. Vous avez fini, hop, de clôturer. Ici, vous allez passer en beige, vous coupez le fil blanc et vous passez en beige. À partir de là, le principe reste le même. L'angle ne bouge pas. Vous faites exactement pareil, vous voyez, relief, double bride, normal, double bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ça ne change absolument pas au niveau de l'angle. Vous voyez, hop. Par contre ici, pour régulariser et qu'on reprenne un rang, enfin des points différents que l'ondulation, hein, parce qu'on ne va pas rester avec ça, il faut régulariser au niveau de la ligne. Du coup, là, très simple, mais on met une petite touche fantaisie, vous allez faire une bride dans chaque maille, tout simplement. Par contre, vous me le piquez dans le brin arrière. On le voit très bien, on voit tous les brins avant ici, et j'ai piqué dans le brin arrière. Donc c'est une bride dans chaque brin arrière. Je vous refais voir, mais ça y est, on l'a travaillé, donc vous connaissez. Ici, au lieu de prendre la maille entière, vous prenez le petit brin arrière et vous me faites la bride. Petit brin arrière, voilà. Hop. Donc vous voyez, n'ayez pas peur. Regardez comme le petit brin s'étire, mais regardez qu'au final, après on voit plus rien. Donc n'ayez pas cette peur de vous dire, oh mon Dieu, ça se déforme.
ça se remet en place hein, avec les autres points que l'on fait juste après. Vous allez voir, hop, j'en ai pris un peu trop. Voilà. Décidément. Regardez, tout à l'heure, c'était étiré. Maintenant, ça l'est plus. Voilà. Donc, vous me faites ça. Voilà. Alors, même si vous voyez, ça fait légèrement, là où, en effet, il y avait déjà des brides, hein, vous inquiétez pas, après, on ne le verra plus. Hein. Voilà. Donc, un rang très facile, rapide. Hop, hop, hop. On se retrouve ici. Vous avez fini votre rang de régularisation. Voilà, vous avez fait ça et vous avez fait votre maille coulée. À partir de la maille coulée, vous restez toujours avec le beige, les 3 mailles en l'air. L'angle reste à l'identique du rang précédent, c'est-à-dire que vous continuez à faire relief normal et toujours à faire les 2 brides de mailles en l'air et 2 brides dans l'espace. Et bien sûr, hein, l'angle s'agrandit au fur et à mesure. Hein. Bon, voilà. Donc, vous voyez, vous continuez à faire l'angle classique. Voilà. Quand vous avez fini, on va faire ça. Voilà. On va faire un petit peu de relief. On va alterner. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez assez bien. On va faire ça. Donc, imaginez donc vous avez fait votre maille en l'air. Vous avez passé votre angle. Et on arrive ici, à la fameuse ligne droite. Donc, je vous fais voir, c'est assez simple, pas compliqué. En fait, on va jouer sur 4 mailles à chaque fois. Alors, les 4 premières, alors je vais zoomer un petit peu. Voilà. Les 4 premières, ça va être des brides relief arrière. C'est-à-dire vous prenez, en fait, ici, voilà. Et vous en faites tout simplement 4. Et à partir de là, vous faites 4, mais en relief avant. Tout simplement. Oh, mais j'y arrive pas. Oh, bah alors. Je sais plus crocheter. Voilà. Et là, en fin de compte, vous en faites aussi 4. 3. Et 4. Et là, vous allez alterner à chaque fois. Quand vous avez fini les 4 de devant, ben vous basculez avec 4 derrière. Tout simplement. Et vous tomberez à la fin du rang, pile poil. Il vous restera 4 pour les faire. Et voilà. Hein, c'est que je calcule à votre place. C'est un peu le but. Voilà. Donc vous voyez, on alterne. Arrière, avant, arrière, avant. Tout simplement. Voilà. Ce qui, en fin de compte, vous donne cet aspect-là. Donc vous voyez que quand vous allez arriver à la fin, voilà, vous aurez les 4 qui vous restent et vous enclenchez l'angle. Voilà. Vous voyez, c'est assez sympa. Donc ça fait un rebord doublé et à la fois le relief de devant. Vous savez comment j'adore ça. Hein, voilà. Donc vous continuez, là, vous faites les angles classiques et après vous alternez. Vous commencez arrière, devant, et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Vous avez fini le dernier rang hein, pour faire ce joli motif.
vous êtes ici, vous avez fait votre dernière bride de relief avant d'arriver et de faire la maille coulée. Ici, là où vous allez faire la maille coulée, dans la petite boucle, vous allez accrocher le blanc cassé, les crus. Vous voyez, ici, dans la maille, j'ai fait un petit nœud, tout simplement. Et vous allez faire la maille coulée et vous allez récupérer le blanc. Alors ça, c'est la petite... Voilà. Vous allez récupérer les crus et faire la maille coulée avec les crus puisqu'on va changer de couleur. Mais vous ne coupez pas le beige. Le beige, on va le laisser parce qu'on va, à ce rang-là, on va jongler entre les crus et le beige. Vous allez voir, petit rang facile mais sympathique. Alors là, vous avez le petit bout que vous pouvez enfermer le long. Voilà. Alors en fin de compte, voilà, faut se retrouver avec tous ces petits fils là. Donc ici, je tiens donc mon petit bout blanc pour enfermer et toujours le beige que je vais avoir besoin plus tard. Là, je fais toujours mes 3 mailles en l'air. L'angle, toujours pareil. Quand c'est du relief, je le fais en relief. Vous allez voir, il y a une petite nuance. Vous allez voir. Je continue dans mon classique. J'enferme toujours mes petits fils, les creux et le beige. Donc là, je suis. C'est dans le petit espace que ça va changer un tout petit peu. Hop. Donc là, vous suivez tout simplement votre les rangs. Voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On se retrouve ici, dans l'espace. Donc vous faites avec les crus. Vous êtes arrivé à l'espace. Quand vous finissez la dernière boucle, vous basculez en beige. Et dans cet espace-là, en fait, on va faire nos 2 mailles serrées, nos 2 mailles en l'air et nos 2 mailles serrées en beige. Et à la dernière boucle, on change de couleur pour revenir à l'écru. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux faire? Je veux faire tout l'angle relief, tout l'angle ici en écru, parce qu'on va aller quand même jusque là, sauf le petit espace, que lui est beige. Donc là, vous reprenez votre écru et vous suivez jusque là. Vous me faites l'écru classique, normal, comme tous les rangs précédents. Et on se retrouve ici pour continuer, vous faire voir. Vous avez fini votre angle, donc toujours avec notre petit beige au milieu, tout le long blanc. Et en fin de compte, ici, on fera de l'écru, là, on fera du beige. Là, de l'écru, le beige, c'est-à-dire que dans les brides arrière, ce sera de l'écru. Alors oui, je vous dis, pensez que le fil, le beige, soit en fin de compte derrière la bride. Alors, je vais faire au ralenti, c'est-à-dire que ici, alors, parce qu'en fin de compte, voilà, il faut que vous le coinciez avec le blanc derrière. Alors, on va essayer de vous faire voir. Ça va pas être évident. Alors, attendez. Hop. Là, d'habitude, donc vous préparez votre bride, vous rentrez par le devant. Donc, pour le coincer, ça va être dur. C'est derrière, là, que vous allez mettre votre écru, votre beige
sur le crochet, vous le coincez, vous prenez votre la écrue pour travailler et vous voyez que le fil sera coincé avec l'écrue. Je vais vous refaire voir. Hein. Donc là, vous faites votre bride arrière. Donc je recommence. Vous poussez votre écrue derrière, vous en occupez pas. Votre écrue, votre beige, je vais y arriver, excusez-moi. Là, vous, en fin de compte, vous prenez votre... Donc le fil, il est là. Hein. Vous poussez, donc vous êtes au bon endroit. Et là, en fin de compte, vous voyez, le fil doit être sur votre crochet. Qui fait que quand je prends mon écrue, vous voyez, il est enfermé. Regardez. Je vais ressortir. L'écrue le coince derrière. Donc je refais voir. Quand je vais rentrer ici, mon fil il est toujours, il longe, hein, classique. Quand je ressors, il faut vraiment qu'il soit, si vous voulez, sur le crochet. Donc là, admettons, je vais laisser comme ça. Il ne va pas être sur le crochet, vous voyez, il est devant. Donc, il faut vraiment que quand vous faites, vous prenez votre bridin, vous voyez, et vous mettez votre beige sur le crochet. Et quand je fais ça, le beige le coince, le beige, l'écrue le coince. Là, vous tirez un petit peu, hein, pour pas trop, parce que sinon vous allez serrer. Voilà. Je vous refais voir. C'est pas compliqué, c'est juste une question un peu de logique, enfin d'astuce. Donc lui là, je le pousse un petit peu. Je fais comme s'il n'existait pas. Je fais ma bride et c'est là que je le mets sur mon crochet. Je prends bien sûr mon fil, je fais mon jeté, mon écrue et je fais ma bride normale. Hop, voilà. Et j'ai mon petit fil, vous voyez, il est enfermé derrière. Vous voyez, hop, il est là. Voilà. Donc là, on est en écrue. Alors, n'oubliez pas de passer en beige à la dernière bride. Donc, je pousse mon fil, je fais ma bride arrière, je mets mon beige, je ressors, je fais ma première boucle et là, vous me changez le fil. Hop. Voilà. Et là, vous allez faire la bride normale. Alors, pour coincer le fil, alors si on fait ça, non, ben, lui il va rester, on va dire, un petit peu libre derrière. Parce que là, on travaille par le devant. Vous le faites suivre, hein, mais il sera un petit peu derrière. Voilà. C'est-à-dire que là, il sera, mais on le recoincera plus tard, vous inquiétez pas. Et là, pensez aussi au dernier moment à changer. Hop. Je vais regarder si je peux trouver une petite astuce pour le coincer, l'écrue, quand on fait les brides avant. Donc le but, c'est ça. C'est bride arrière, écrue, bride avant, beige. Je regarde. Si je trouve une astuce pour coincer l'écrue, je vous le montre de suite. Hein. Si j'ai pas, je vous montre rien du tout. Donc retenez l'angle écrue, sauf l'espace beige. Bride arrière, écrue, bride avant, beige. Et vous faites ça tout le long. Voilà. C'est parti. Les filles, j'ai trouvé. Alors, si vous avez envie, sinon ne vous prenez pas trop la tête. Vous me poussez le blanc derrière. On s'en fout, on fait comme s'il n'existait pas. Je fais mon jeté.
je rentre, vous voyez, pour faire la bride avant, hein, mais quand je rentre derrière, en fin de compte, je vais enfermer, vous voyez, j'enferme, je tourne mon blanc, vous voyez, j'enferme mon crochet dans le blanc, je tiens le petit blanc, je fais mon jeté et je ressors. Alors là, forcément, et je vous dis une bêtise, je fais pas mon jeté. Je refais. Je l'ai fait, hein, mais c'est pour vous l'expliquer. Je l'ai fait machinalement. Alors, je fais mon jeté pour faire ma bride. L'écru qui est derrière, je le pousse. Vous voyez, je le pousse comme si il n'existait pas. Je rentre. D'habitude, je rentre et je ressors de suite. Mais là, je rentre. Je vais entourer, vous voyez, mon crochet avec l'écru. Je le tiens de l'autre côté. Je ressors de ma boucle. Vous le voyez d'ailleurs. Là, je fais mon jeté. Et là, par contre, quand je ressors, mais je ne prends pas l'écru avec moi. Hein. Voilà. Et je fais ma bride. Vous allez me dire, il se voit. Non. Parce qu'en fin de compte, si je prends mon fil, on tire, on ne le voit plus. Et derrière, il est coincé. Haha. Je recommence. Je fais mon jeté. Mon fil, je le coince, vous voyez, de l'autre côté. Voilà. Je le coince, je fais comme s'il n'y était pas. Je fais mon jeté, je rentre. En principe, on ressort, mais là, je rentre. Je fais une pause à mon crochet. Je prends mon blanc, il est où? Ah, il est là. Je prends mon blanc et sur le crochet, je l'entoure. Vous voyez, comme si je faisais un jeté. En fait, je fais un petit jeté. Je fais une boucle. Je le recoince de ce côté. Donc, vous voyez, il est toujours, vous voyez, derrière. Il est accroché, le blanc. Là, je ressors pour faire ma fameuse bride avant. Je prends mon beige et là, doucement, il faut aussi, vous voyez, que je sors sans emporter le blanc. Vous voyez, je passe dans la boucle du blanc aussi. Et quand je ressors qu'avec mon beige. Je fais ma bride et pensez, vous voyez, que du coup, je l'ai mis dans l'autre sens. Je le remets. Je tire un peu sur le blanc et on voit rien du tout. Voilà. Et ça permet, hop, vous voyez, il est enfermé. Contrairement à là, maintenant, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ça, vous le laissez, à vous de voir. Hein, vous avez les deux solutions. Voilà, j'ai trouvé l'astuce. Allez, à tout de suite.